Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en Vierge du 7 mars 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 6 au dimanche 12 mars pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors comme d'habitude, ce tirage que je vous propose aujourd'hui, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune en Vierge, mais on va préciser avec le Béline, on va préciser le tirage, on va regarder avec cette dernière pleine lune de l'année zodiacale, on va regarder un petit peu où vous en êtes sur ce printemps qui arrive, là, avec les énergies que vous pouvez rassembler pour vous épanouir, pour votre développement personnel, mais également pour le développement d'un projet ou l'évolution d'une situation qui vous préoccupe actuellement. Alors, je prends 9 cartes du Béline et on va regarder d'abord sur quelle base vous vous appuyez pour évoluer. Ensuite, on ira voir les pistes de perfectionnement et enfin l'aboutissement possible de la situation que vous avez à l'esprit. Alors, on y va. S'il vous plaît, un message clair pour les Sagittaires. Allez, je fais l'étalement et je vous explique après. Alors, sur quoi vous vous appuyez? On voit que vous avez des expériences très positives dans le passé, et il y a quand même aussi une notion de perte, de vol. Donc vous avez peut-être été floué, mais vous avez également eu de la chance et vous êtes en train de reprendre du poil de la bête par rapport à une situation. Vous avez eu des opportunités et votre positivité aussi, les Sagittaires, votre confiance en votre capacité d'avancer vous donne l'énergie nécessaire. On voit aussi que vous êtes protégé, Vous avez une protection divine aussi qui vous aide. Alors vous n'êtes pas à 100% du temps, mais effectivement vous avez des coups de chance, oui, des rencontres inattendues, favorables. Donc vous avez ces coups de chance comme ça qui arrivent vers vous et ça vous construit quelque part. On voit que vous avez peut-être pris du temps aussi pour vous, vous savez prendre soin de vous, de votre enfant intérieur, vous vous nourrissez et vous faites attention à votre régime peut-être alimentaire, à votre sommeil. On voit que vous prenez soin de votre santé. Et en tout cas, c'est la base dont vous avez besoin pour jaillir et pour évoluer ou faire évoluer une situation. Vous voyez, vous avez besoin d'avoir les idées claires pour lancer les idées nécessaires à l'évolution du projet, par exemple. On voit aussi que vous avez dû bouger, vous avez bougé peut-être sur le plan mental, vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus, et, ou alors vous êtes prêt à le faire. Et cette capacité à être mobile, ce détachement finalement d'un endroit particulier, vous donne aussi la liberté nécessaire pour vous épanouir ou faire bouger les choses favorablement. Vous avez également une réputation qui vous soutient quelque part. Vous avez construit peut-être une clientèle, vous voyez, si on est sur une question professionnelle, on compte sur vous. On compte sur vous. Et vous avez eu effectivement aussi avec Jupiter, on voit qu'il y a des rencontres positives et que votre positivité par ricochet attire à vous des gens positifs qui sont dans le même état d'esprit que vous. Comment perfectionner, comment continuer d'avancer sur cette évolution positive? On vous dit de prendre soin de vous encore, de vraiment être dans le quotidien, le soin à soi, prendre le plaisir, bien s'alimenter, être très ancré aussi, très terre à terre sur les plaisirs terrestres. Vous aurez des défis, inattendus. Ici, on vous invite à être prudent par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous pensez.
les paroles que vous nourrissez à votre égard et à l'égard des autres. Qu'est-ce que vous projetez? Moi, je vois quelque chose de positif, une grande positivité, mais peut-être que vous avez des doutes par rapport à la difficulté là qu'on a ici, ce vol, cette trahison qui revient ici. Donc il y a comme un défi qui s'impose à nouveau à vous. Trahison, donc il y aura à régler son compte à des trahisons ou la peur d'être trahi qui vous impacte aujourd'hui. Voilà. Donc prudence aussi par rapport à ce que vous donnez, ce que vous lancez dans l'univers, parce qu'il peut y avoir un retour inattendu, ou voilà, tout a un impact, toute action a un impact. L'évolution, on a un aboutissement qui est magnifique, puisqu'on a la sagesse avec Jupiter qui nous parle d'une évolution très positive, d'un aboutissement complet. Vous tirez les leçons du passé, vous évoluez, vous donnez peut-être des conseils, vous avez peut-être une occupation qui est tournée vers les autres pour les conseiller. Vous donnez les bons conseils, vous écoutez également les conseils et vous avez appris de vos erreurs, des difficultés que vous avez eu à rencontrer. Voilà, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais maintenant passer à la deuxième partie, la partie prédictive. Je fais le tirage en accélérant la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Sagittaires, pour les interprétations au quotidien, donc sur le lundi 6. Ok, alors ici moi je sens comment vous prenez soin de vous prenez soin de votre équilibre et de votre ego à très juste titre. Vous faites plaisir là sur ce début de semaine, vous en avez besoin les Sagittaires. Ok, alors sur le mardi 7, la journée de la pleine lune, entrée de Saturne en Poisson. Ok, donc ici on a un homme clairvoyant, donc vous recevez peut-être des messages d'un défunt, ou bien vous vous sentez connecté à vos ressentis, à votre part féminine, intuitive et clairvoyante. Vous pourriez recevoir des messages inattendus sur le moment de cette pleine lune. La pleine lune, elle a lieu à 13h40 heure française, et à 15h à peu près, on a Saturne qui rentre en Poisson. Donc ça vient bouger un petit peu les lignes. Vous pourriez recevoir des décharges, des messages comme ça qui se présentent à vous, qui s'imposent à vous. Le mercredi 8. Alors ici on parle d'une famille avec une notion de retard, de temps, le temps qui passe. Peut-être que vous prenez conscience du vieillissement des gens qui vous entourent, et de façon tout à fait naturelle que nous ne sommes pas éternels, en tout cas dans notre enveloppe charnelle et dans notre vie terrestre. J'ai le sentiment ici que vous pourriez avoir envie de donner du temps à votre famille de sang, à votre famille de cœur, à votre famille d'âme. Alors ça c'est très bien aussi. Sur le jeudi 9, vous avez une chance sur la méchanceté, sur la fourberie. Très bien. On l'avait, non, tout à l'heure. J'ai battu les cartes. On avait l'infortune et la trahison. Donc, cette semaine-là, il pourrait y avoir quand même une tentative de déstabilisation de quelqu'un. Parce que cette personne, elle vous voit évoluer, elle vous voit progresser, et elle ne sait pas trop comment faire. Mais vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu, et je ne sais pas si vous avez besoin de vous attarder sur cette personne. Alors vous savez que cette pleine lune en Vierge, elle est connectée quand même aux énergies du service à l'autre. On est sur l'axe Vierge-Poisson, qui est un axe qui nous invite à nous questionner sur notre façon de nous investir pour les autres.
dans quelle mesure et jusqu'à quel sacrifice. Et donc là, moi j'ai le sentiment qu'il va falloir avoir une forme d'égoïsme bien placée et ne pas se laisser manger par des gens qui en ont pris votre temps, votre argent, votre énergie en fait. Hein. Donc laissez tomber. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, vous voyez. C'est pas très marrant, mais les cartes sont très claires. Voilà, il y a un poids à porter, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Voilà, c'est pas plus grave que ça. Une fois qu'on le sait, on se met à distance, on se protège, surtout très important. C'est le défi pour vous. Vous réussissez les choses et vous suscitez de la jalousie. Ok, alors j'ai des gens qui accèdent à de l'abondance et vous culpabilisez. Alors peut-être qu'on vous culpabilise. Hein, et ici, moi, je pense que on vous demande, hein, l'univers vous demande de vous déculpabiliser, justement, de profiter de la vie au maximum. Vous aurez des nouvelles fécondes sur le dimanche 12. Voilà, de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Je pense que ça aussi, ça va vous permettre de relativiser ce sentiment de culpabilité. Là, moi je vous dirais, ne laissez pas rentrer le diable. Hein. Ce sont des énergies... Quelqu'un a peut-être réussi une action, il a réussi son coup, on me dit ça. Il a réussi son coup, et alors? C'était pas très honnête, donc voilà. Il a essayé de vous faire un coup bas, oui, il a réussi, mais c'était pas honnête. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Donc vous ressentirez les choses de façon intuitive, je pense, et vous prendrez de la distance. Mais il y a quand même sur le samedi un doute. Un doute qui sera, je pense, effacé par les nouvelles du dimanche. Alors vous savez aussi que les jours peuvent se croiser quand même, hein, mais bon, voilà les énergies globales pour vous, les Sagittaires, sur la semaine. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.